Hé, toi, tu penses que c'est pas possible de faire des plus-values en immobilier? Tu penses que des biens pas chers, ça se trouve pas? Tu penses que sur le bon coin, il n'y a plus de bonnes affaires? Tu penses que de faire les travaux soi-même, c'est trop compliqué? Tu penses que c'est réservé aux riches de faire de l'immobilier? Ben, si tu penses tout ça, je pense que tu te trompes complètement et la vidéo elle va vraiment t'intéresser. Je te montre tout de suite un appartement à rénover. Petit, pas cher, facile, un mois et une semaine de travaux. Franchement, c'est pas grand-chose. Tu pourras voir si tu peux le faire ou pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment ça a été fait. Tu vas tout voir, je vais commenter. À la fin, tu as un tableau. Dans le tableau, il y a tous les chiffres. Prix d'achat, prix de vente, travaux, plus-value. Tu pourras regarder par toi-même, c'est super facile. On ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Et c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Appartement vraiment pourri. J'avais commencé déjà à le péter. Donc on a enlevé toutes les merdouilles qu'il y avait sur les murs. Isolation pourrie, cuisine pourrie. Donc là, on est rentré dans la cuisine. On a un extérieur qui est plutôt sympa. Par contre, tout le reste était pourrave. Il y avait des locataires. Faire vivre des gens là-dedans, c'est une honte. Néanmoins, voilà, belle salle de bain, hein, comme on les aime, hein, toute pourrie. Bon, à l'achat, pour nous, c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir les biens vraiment pas chers. On aura le tableau à la fin, vous aurez tous les prix. Voilà, toute l'isolation au mur, on l'a dégagée. Et voilà, il ne restera plus qu'à évacuer. Moi, c'est un moment que j'aime bien, tout péter. On remet tout à sec et on voit tout ce qui se passe. On a découvert un vieux conduit de cheminée aussi. Au plafond, on a déjà fait comment dire, les rails en plafond autoporté. Autoporté, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le plafond ancien et le plafond nouveau que je vais créer. Le but, c'est de créer une isolation phonique au plafond. Vous voyez, il n'y a aucun lien. On est tout accroché sur les murs. Donc, de créer une isolation phonique pour ne pas qu'il y ait de transfert de bruit entre l'appartement du dessus et celui-là. Parce qu'il y avait quand même pas mal de bruit qui passait. Et moi, je vais super bien l'isoler pour que les acquéreurs soient bien dans l'appartement, qu'ils n'entendent pas les bruits de l'appartement du dessus. Donc comme vous pouvez voir, tout a été évacué, on y voit un peu plus clair, les plafonds ont été faits et on a découvert cette porte qui sera la nouvelle porte d'entrée dans le futur. Donc on entrera dans ici ce qui sera le salon. On entre donc dans le salon, tic tac tac, toutes les arrivées électriques pour le futur tableau. Le placo a été posé au plafond. Là, j'étais en train donc de mettre les réglages pour les cloisons. On a les rails qui vont venir accueillir les appuis pour accueillir la laine de verre sur les murs et ensuite le placo pour avoir une surface superbement jolie et un mur bien isolé bien évidemment. Donc on était dans le salon, on passe dans la nouvelle salle de bain. Salle de bain, placo vert, on est sur du placo hydro. On a passé donc la plomberie, l'électricité pour les futures cloisons qui vont arriver. On aura aussi une VMC qui sera placée ici et l'évacuation de la VMC. Voilà, pour l'instant, c'est encore un peu moche tout ça. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, ça va être un petit peu plus joli. Le trait rouge que vous voyez au plafond, c'est le trait de laser. Le laser, pour moi, c'est la vie. Avec ça, on arrive super bien à régler toutes les planéités, les niveaux, les aplombs, d'une pièce à l'autre, que tout soit aligné. Et ça, moi, j'aime bien. Donc on est sur une petite surface, il y a du bazar un peu partout, c'est ça le plus dur, c'est de bien ranger au fur et à mesure. On entre donc toujours dans le salon, on peut voir que les placos sont posés, les bandes sont serrées sur les murs. Pareil, dans le petit couloir, la VMC qui est mise dans le coffrage, on a fait un petit coffrage pour passer les gaines de VMC. Et la cloison a été installée pour délimiter la salle de bain. On commence déjà à y voir plus clair. Quand il y a le placo qui est posé déjà, franchement, c'est déjà bien avancé. Donc au plafond, sur les murs, les bandes, nickel. Forcément. Je vais pas dire c'est pas bien. Donc là, on est cool. On entre encore dans le salon. Le ratissage qui a commencé sur les murs. Le ratissage, c'est le fait d'enduire toute la plaque pour plus avoir d'aspérité ou de problème comment dire, sur le mur. Au ponçage, on aura vraiment une surface qui sera nickel. Et pour la peinture, une absorption égale sur, comment dire, sur toute la plaque. On n'aura pas des bandes qui vont se voir après quand on aura mis de la peinture. Donc l'évacuation au sol. Ouais, on a fait un petit peu de tranchée au sol pour passer tout ça. Et ici, donc, la nouvelle chambre qui était avant, si vous vous rappelez, la cuisine.
Bon, là, le ratissage est bien avancé. Ici, vu qu'il y avait un trou, on a décidé de faire une niche. Ça peut toujours servir. Donc, là, ce que vous voyez sur le mur, c'est du ragréage qui a giclé au moment du mélange, puisqu'il y a un petit ragréage qui a été posé au sol. Parce qu'il n'était pas droit du tout. Donc, un ragréage, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une petite barbotine qu'on vient couler au sol, qui peut être autolissant, autonivelant, fibré ou non, et qui permet en fait d'avoir un sol qui soit parfaitement plan pour pouvoir ensuite poser les revêtements au-dessus sans avoir de défaut. Donc là tout est prêt, l'évacuation des toilettes, la réservation pour le bac à douche. On voit qu'il y a de la condensation sur les fenêtres parce qu'en fait il y a beaucoup d'humidité là dans l'air, avec toute l'eau qu'on amène dans l'appartement. Donc l'idée c'est de bien chauffer, de bien ventiler pour bien faire sécher tout ça. Le ponçage a été effectué sur les murs aussi. Voilà, ponçage effectué sur les murs, plafond, peinture. Au sol on a posé le parquet, on a protégé bien évidemment. Voilà, le tableau électrique a été posé. Ça c'est cool aussi, il n'y a plus de fils qui traînent. C'est un tableau Schneider. Vous voyez, ça ressemble déjà un peu plus à un appartement dans lequel on se projette de pouvoir vivre. Bon, c'est un peu petit, moi je trouve, mais voilà, pour un primo-accédant, pour quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, ou pour quelqu'un qui veut mettre en location, nickel. Un petit ballon, un petit WC, le receveur, meuble vasque. Voilà, une petite salle de bain plutôt pas mal pour ce qui était avant un studio tout pourri. Plafond peint. Sol protégé, ça c'est super important. Pensez à bien protéger au fur et à mesure de votre ouvrage. Voilà, nickel, une petite niche si les gens veulent ranger quelque chose. Et enfin, terminé, une cuisine. Voilà, une cuisine assez sympa. On n'a pas mis le truc tout pourri bas de gamme qu'on trouve généralement un peu partout. Le tableau électrique complet, tout propre, tout beau, tout neuf. Ça c'est super rassurant d'avoir une électricité complètement neuve, une plomberie neuve quand on achète un appartement. Radiateur électrique. C'était un 1500 ou un 2000 watts, je ne sais plus. Les spots au plafond. Les jolies portes noires, ça fait super sympa. C'est des portes coulissantes, pas chères du tout. Il manque un petit bout de peinture que j'aurais fait juste après. On coulisse cette porte. Et là, on a l'espace douche. Bienvenue dans la jungle. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Un receveur quand même assez sympa au niveau de la taille. C'est un 80 par 120. Ballon d'eau chaude. Un meuble. Un miroir. Et ici, un espace pour mettre une machine à laver. On a donc une deuxième porte coulissante qui amène vers la chambre. Tadam! Voilà, parquet. Les murs ont un ton un peu beige, sympa. On a eu de la chance, ce jour-là il faisait beau. Ça rend encore mieux. Bon, voilà, quoi dire. C'est pas mal du tout ça. Super. Ok, bon, on peut passer aux chiffres. Derrière moi, le tableau. Sur le tableau, tous les chiffres. Sur les chiffres, un masque, un voile, le mystère. On va dévoiler le mystère au fur et à mesure. Technique de Sioux, technique d'Apache. Mécanisé, mécanique, millimétré. C'est un ordinateur qui s'occupe de tout pour gérer donc le suspense. On est parti tout de suite pour le prix d'achat de l'appartement plus du garage parce qu'il était vendu avec un garage 41 000 euros. 41 000 euros, on ne peut pas dire que pour un bien immobilier ce soit cher. Ça se trouve, ça s'est trouvé sur le bon coin. On a juste en cherchant des même appartements, il est là, on le négocie un petit peu. 41 000 euros. Suite à ça, frais de notaire, 3 700 euros. Pareil, sur un bien qui n'est pas cher, on n'a pas beaucoup de frais de notaire. Les travaux, point très important, 9 600 euros de travaux. J'en ai vu dans certains commentaires qui me disaient que ce n'est pas possible d'avoir des travaux aussi peu chers. La liste des travaux est là. Voilà, pour les plus pointilleux, voilà, je vous regardez tout. Tac, le montant 9 600. Vous avez où j'ai acheté le matériel. Vous pouvez tous aller vérifier. Voilà.
Du parquet 415 €, des appuis, de la laine de verre 422 €, des fourrures et du béton cellulaire 247 €, de l'électricité 106 €, encore l'électricité 83 € pour les appareillages. Vous pouvez regarder tous les prix, vous pouvez les avoir. 1200 € de plomberie, ça c'est un pote qui est venu m'aider. 1133 € pour la pose du tableau. Et le tableau, ça c'est pareil, un pote électricien qui est venu m'aider, qui l'a fait. La cuisine, 700 € chez Ikea, elle est sur le site, vous pouvez la retrouver. Les portes, 115 €. Leroy Merlin, allez voir sur le site, allez voir. Tous les prix sont là. À vous, recherchez, regardez, c'est les prix. 9600 € pour refaire l'appartement. C'est tout, c'est les prix. Donc, on a un total de 54 300 €. Ça, c'est ce que vous coûte l'appartement quand vous l'achetez et que vous refaites tous les travaux. 54 300 €, vous avez un appartement pour y vivre si vous le voulez ou pour le revendre. Ici, c'est pour revendre. Hop. L'appartement a été vendu 74 000 €. Tac. Si on soustrait donc le montant de l'achat, les travaux, tout ce que ça nous a coûté, au montant de la vente 74 000 €, il nous reste 19 700 €. Là-dessus, il y a de la plus-value. Ce n'est pas une résidence principale. La plus-value, 7 100 €. Il reste en net 12 600 €. Ce n'est pas un gros chiffre. On n'est pas là pour dire tu es millionnaire avec une opération immobilière, ça y est, c'est la fin. Waouh, tu as gagné voilà, Ferrari, machin. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer de trouver des biens qui rapportent de l'argent. Tu veux changer de boulot, tu veux voir ce que tu peux faire, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu veux investir, ou tu en as beaucoup mais tu ne veux pas prendre beaucoup de risques, ou tu veux faire un test pour pas cher. Voilà, là tu te fais 12 600 € net dans la poche. C'est combien de temps il te faut pour économiser 12 600 €? Tu trouves le bien, les travaux tu les fais en 1 mois et demi, allez 2 mois, 12 600 € dans la poche. C'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est ça qui est important. Et cette opération-là, elle est importante, je voulais vous la montrer. Parce qu'on n'est pas sur des gros montants. Ce n'est pas un gros appartement. Ce n'est pas un risque de fou que tu prends en fait. Le coût d'achat, il est vraiment minime. Et donc, tu peux générer une plus-value. 12 600 €, c'est une plus-value. On ne parle pas de 50, 100 ou 200 000 €. Mais pour commencer, tu prends 12 600 balles. Quand est-ce que tu as gagné 12 600 balles pour la dernière fois? Quand est-ce que tu t'es mis 12 600 balles dans la poche? C'est là la question. Net, net. En plus de ça, l'appartement était loué quand il a été acheté. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait un locataire qui payait un loyer et ça pendant 1 an. Donc, quand le locataire est parti, les travaux ont pu être faits, mais en attendant, un locataire avec un loyer. Le locataire payait 350 € par mois pour la bouse, parce que c'était une grosse bouse, ce qui fait 4 200 € de revenus locatifs. Plus le garage qui était loué 50 € par mois. Donc 600 € de revenus locatifs supplémentaires. Ce qui fait qu'aux 12 600 €, tu peux rajouter 4 600 € de revenus locatifs sur le bien pendant les 1 an durant lequel il était loué. On t'enlèvera les impôts, les charges, les machins. Voilà, il te reste quand même encore un peu de sous. On peut dire que voilà, tu te fais 15 000 balles quoi. Le prêt, hop, ça on peut l'enlever, c'est bon. Le prêt, allez, vas-y tombe. Voilà, parfait, jusqu'en bas. Le prêt, 41 000 €. Donc moi j'avais fait un apport, j'avais apporté les frais de notaire, c'était pas énorme. Et les travaux, frais de notaire et travaux. 41 000 €, 191,13 € par mois. Si tu fais un achat à 110%, tu empruntes tout, ça va te coûter pas grand-chose, quoi, 200 et quelques euros pour un appartement. Qui n'a pas 200 € à mettre pour acheter un appartement? Voilà, ça c'est la question que je pose. 200 balles. Moi, ça me... Voilà. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer, c'est un appartement petit, pas besoin de prendre une grande maison, des travaux minimes, un temps réduit et une plus-value qui est créée. Voilà, je pense que la question elle est vite répondue. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. L'idée, c'est que vous puissiez le faire par vous-même, que vous puissiez vous dire c'est possible. Et si vous avez vraiment envie de le faire un jour, vous puissiez voir des gens qui l'ont fait avec des sommes qui ne sont pas énormes, un investissement. Et voilà. Tout ce que j'espère, c'est qu'en fait, cette démonstration, ça puisse démystifier en fait l'idée que vous avez de l'immobilier, de la complexité éventuelle ou le fait que ce soit pas possible. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire non, on n'est pas sur quelque chose d'impossible, on n'est pas sur des montants de fous, mais c'est réalisable. Et commencez par petit, c'est pas grave. Mais faites quelque chose et faites de la plus-value, générez de l'argent par l'immobilier, vous verrez les choses complètement différemment. Et clairement, si vous êtes dans un boulot de merde et que vous voulez en changer, commencez par faire ça en même temps que votre boulot. Et franchement, après, je pense que si vous arrivez à le faire, vous générez une plus-value 12, 15, 20 000 balles,
ça va un petit peu cogiter et se dire merde, c'est possible, c'est faisable, qu'est-ce que je fais? Et là, vous pourrez vous poser les vraies questions et surtout trouver des vraies réponses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, investissez en vous.